Bien bonjour, donc on continue avec toujours le chapitre 4 des matrices, avec la notion de déterminant. Alors on va commencer en douceur avec les matrices de 2, puis on passe à matrice 3 de 3 et on passe à matrice générale. Matrice de 2, alors définie comme ça, comme étant A11, A12, A21, A22. On définit son déterminant et on le note det de A, ou bien parfois A entre valeurs absolues, ou bien la matrice elle-même, au lieu de mettre des parenthèses, on met comme la valeur absolue, mais en fait, c'est un peu traître comme notation. Ce n'est pas forcément une valeur qui est positive. Bon, c'est une notation. Le déterminant de A, c'est quoi? Le déterminant de cette matrice-là, eh bien, c'est le produit de cette diagonale moins le produit de celle-ci. Donc là, j'ai mis donc 1 plus, donc plus A11 fois A22 moins A12 fois A21. C'est ça le déterminant. Alors, comme exemple ici, donc le déterminant de 1, 2, 0, moins 1, ben, ça fait donc ici 1 fois moins 1 avec un signe plus, donc ça fait moins 1, moins 2 fois 0. Alors 2 fois 0, ça fait 0, hein, donc c'est moins 0, donc ça fait moins 1. Bien. Ça, c'est le déterminant de 2, 2. Alors, le déterminant d'une matrice 3, 3, matrice carrée, alors bien sûr, on ne parle de déterminant que pour les matrices carrées. Le déterminant d'une matrice carrée comme ça, donc 3, 3, donc A appartenant à 3, 3, eh bien, c'est cette forme-là. Donc, c'est cette formule. Alors, comment on l'obtient? C'est ça qui est intéressant. Donc, ça, c'est la première méthode, c'est la méthode donc, que je vais vous expliquer, parce qu'il y a d'autres méthodes de calcul de déterminants. Donc, première méthode, méthode 1, c'est le développement. Alors, par rapport à une ligne ou par rapport à une colonne. Alors là, on va... Donc ça, c'est la formule par rapport au développement par rapport à une ligne. Ici, en l'occurrence, la première ligne qui est mise en rouge. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le déterminant de A, donc, je viens ici et je dis, bon, ben, je vais calculer mon déterminant en développant par rapport à cette ligne-là. OK? Par rapport à la première ligne. Et ce que je commence par faire, c'est la chose suivante. Donc, je mets un plus, un moins, un plus. Alors, ici, c'est 3, 3. Hein. Normalement, la méthode est valable aussi pour n'importe quel type, n'importe quel ordre n. Donc, plus, moins, plus. Hein, je les mets ici pour sans m'en rappeler. Et puis, qu'est-ce que je fais? Donc, je prends la première valeur. Donc, dès que je considère cette valeur-là, donc c'est avec un plus, donc plus A11 fois quoi? J'enlève la première ligne et la première colonne. Donc A11, en fait, c'est le déterminant de ce qui reste. Donc, quand j'ai enlevé la première ligne et la première colonne. D'accord? Donc, ça fait... On a déjà calculé le déterminant d'une matrice de 2. Donc, je calcule ce déterminant-là. Donc, ça fait A de 2 fois A3, 3 moins A2, 3 fois A3, 2. Donc, c'est moins 1 à la puissance. Alors, la formule générale, c'est moins 1 à la puissance 1 plus 1, puisque je suis dans la première colonne. Moins 1, 1 plus 2, la deuxième. Moins 1, 1 plus 3, la troisième. D'accord? Et la formule, elle se généralise, comme j'ai dit. Ou sinon, vous mettez plus, moins, plus, comme ça. Alternativement. Vous passez, donc, vous rajoutez une autre valeur, qui est quoi? Qui est cette fois donc, moins 1 fois A1, 2, et j'enlève donc la première ligne et la deuxième colonne. D'accord? Il ne me reste que ces quatre valeurs-là. Donc c'est moins 1 à la puissance 1 plus 2, A1, 2, fois le déterminant de ce qui reste. Donc A2, 1, A3, 3, A2, 3, A3, 1. Et donc, ici, ce que j'obtiens, donc pour le A1, 2, A1, 2 c'est quoi? Eh bien c'est A2, 1, A3, 3, moins A2, 3, A3,
3, 1. D'accord? Je continue, donc jusqu'à la dernière valeur. La dernière valeur, c'est celle-ci. Donc c'est A1, 3 avec un signe plus, donc plus A1, 3, et j'enlève la ligne qui lui correspond et la colonne qui lui correspond. D'accord? Donc c'est A1, 3 fois le déterminant de ce qui reste ici, ça veut dire A2, 1. Donc allons-y, continuons. Donc A2, 1, A3, 2, moins A2, 2, A3, 1. Donc si vous remarquez bien, c'est bien la formule que vous avez ici, donc pour votre déterminant. Donc ça c'est votre déterminant 3, 3. À l'aide de cette méthode-là, c'est la décomposition sur les lignes et les colonnes. Alors ça c'est une décomposition sur la première ligne. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut décomposer sur n'importe quelle ligne ou n'importe quelle colonne. Ça veut dire que ce que je viens de faire peut s'appliquer par rapport à la ligne numéro 2. Donc je fais la même chose, je mets un plus, moins un plus. Et qu'est-ce que je dis? Eh bien je développe par rapport à la première valeur, à la deuxième valeur, et je calcule mes déterminants de cette manière. Alors faisons-le, je crois, sur un exemple. Donc, je prends ici deux exemples. Le premier exemple, c'est celui-là. Donc, je veux calculer le déterminant de cette matrice-là. Donc, je vais développer par rapport à quoi? Je vais développer, par exemple, par rapport à cette colonne qui est là. Alors, allons-y. Donc, ça fait moins 1, 1 plus 1. Donc, alors, je vais développer par rapport à la colonne ou bien par rapport à la ligne, qu'elle soit la première, ou qu'elle soit la deuxième, ou la troisième, peu importe laquelle. Donc, bon, pour ne pas vous perturber, la première, je vais la faire par rapport à la première ligne. Donc, déroulons la méthode par rapport à la première ligne, puis après, la deuxième, on va changer. Donc, plus, moins, plus. Donc, moins 1 à la puissance 1 plus 1, donc ça fait un plus. Moins 1 à la puissance 1 plus 2, ça fait un moins. Et là, ça fait un plus. Alors, donc j'ai préparé ici ces facteurs-là. Alors, qu'est-ce qui va venir ici? Donc, il va venir un 3, c'est le A11. C'est 3 fois quoi? Fois le déterminant de ce qui reste. Ça veut dire, j'enlève la première ligne, la première colonne, il va me rester moins 1, moins 2, 1, moins 1. D'accord? Et le déterminant pour la deuxième, donc j'enlève la première ligne et la deuxième colonne. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester 5 moins 1 et moins 2, 1. Ensuite, par rapport à la dernière, donc ici, ça va me faire, le déterminant qui va rester, c'est celui-là, 5 moins 1. Et puis 1, 1. Alors, si je calcule les valeurs ici, donc ça fait, alors moins 1, ça fait 1, fois 3, fois combien? Alors, moins 1 fois moins 1, ça fait 1, moins 2, donc ça fait 3. Donc 1 plus 2, ça fait 3. Et là, ça fait un moins 1. C'est moins 1. Facteur de quoi? Alors, on a oublié ici de mettre ce qu'il faut. Donc là, on a mis 3. Là, on n'a pas mis 2. Désolé. Et là, on n'a pas mis le fameux moins 3. On l'a oublié. Ok, donc c'est fois 2. Donc 5 fois moins 1, donc ça fait moins 5. Moins 2, donc ça fait plus 2. Donc moins 5 plus 2, ça fait moins 3. Et là, ça fait quoi? Alors moins 1 à la puissance 1 plus 3, donc ça fait 1 fois moins 3, fois ce déterminant-là. Ce déterminant, ça fait 5, moins 1, donc ça fait 5 plus 1, ça fait 6. Ok, résultat des courses. Donc vous avez un 9 ici. Là, vous avez un plus 6. Et là, vous avez donc 9 moins 6, donc ça fait 15. Et là, vous avez un moins 18, donc ça fait bien moins 3. Donc on retrouve bien le bon résultat. Ok? Très bien, donc si vous pouvez faire pause et essayer de développer par rapport à cette ligne-là, par rapport à celle-ci, ou ce que vous voulez. Donc, ok? Alors, faisons-le un autre exemple. Alors, celui-là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que vous avez cette matrice-là. Alors, développer par rapport à une ligne ou par rapport à une colonne, et laquelle choisir, dépend, en règle générale, dépend de l'allure de la matrice. Alors, si vous voyez que vous avez une ligne où il y a beaucoup de zéros, il vaut mieux choisir cette ligne-là. Pourquoi? Parce que vous allez avoir moins de calculs à faire, puisque ça va faire 0 fois un déterminant, ça va faire un 0.
Donc, disons que je vais développer par rapport à cette ligne-là, par exemple. Donc, ça va faire un plus, moins, plus. OK? On va développer par rapport à cette ligne. Donc, moins 1 plus 1 pour la première, fois 0. D'accord? Fois le déterminant de ce qui reste. Donc, ça fait un 0. D'accord? Et puis, la deuxième, c'est avec un signe moins. Donc, plus moins 1 à la puissance 1 plus 2. La deuxième, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester 1, 1. Et moins 1, 12. La troisième, ça fait un 0. D'accord? Donc, si je calcule ce déterminant-là, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait 1, moins 12, ça fait 13. Et donc, avec un signe moins, donc ça fait bien moins 13. Bah, j'aurais pu développer par rapport à celle-ci ou par rapport à celle-là, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est juste que ça me fait beaucoup moins de calculs. Ok, alors, règle générale pour une matrice NN. Et on s'arrête là. Donc, on fait la même chose. Donc, on développe par rapport à une ligne, IM ligne, ou par rapport à une colonne. D'accord? Là, par exemple, c'est un développement par rapport à la première ligne. Là, c'est le développement par rapport à la IM ligne. Donc, reprenez la formule tranquillement. Et donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que vous allez mettre quoi? Vous allez mettre des moins 1 à la puissance 1 plus k. Donc, ici, ça va faire moins 1 plus 1 et ainsi de suite jusqu'à moins 1 à la puissance 1 plus k. Le k, ici, c'est p, c'est le numéro de la colonne. Et vous allez mettre multiplication par ce coefficient-là, et puis vous enlevez la ligne qui correspond et la colonne qui correspond. Ici, par exemple, vous enlevez la ligne 1 et la colonne J. Ici, vous enlevez la ligne 1 et la colonne P. Et vous multipliez par le coefficient. Donc, c'est A11, déterminant de la matrice A11. Qu'est-ce que c'est que la matrice A11? La matrice A11, c'est la matrice qui est obtenue en enlevant la première ligne et la première colonne. A1i. A1i, c'est on enlève la première ligne et la colonne i. D'accord? Et ainsi de suite. Si vous voulez développer par rapport à une autre ligne, non pas forcément par rapport à cette ligne-là, vous faites la même histoire, sauf que ici, le coefficient, c'est moins 1 à la puissance i plus 1. Ça veut dire, là, c'était la première ligne, donc on faisait moins 1 à la puissance 1 plus k. Et là, c'est moins 1 à la puissance i plus k. D'accord? Faites attention à ça. Donc, si vous développez par rapport à la deuxième ligne, donc ça va faire un plus, moins, plus, et ainsi de suite. D'accord? Fois les déterminants des matrices AIJ ou AIK. Ou AIK, c'est quoi? C'est la matrice qui est obtenue à partir de A en enlevant la IM ligne et la KIM colonne. Donc on s'arrête là pour cette partie-là, on reprend plus tard.